grâce pour nous de partager encore ces moments ce soir sous le saint regard de notre Seigneur. Et j'aimerais que l'on partage ensemble l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en l'ouvrant dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Le récit de cet aveugle de Bethsaïda qui va être guéri, une guérison particulière. Voilà ce qui nous est dit. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. » Amen. Gloire à Dieu. Jésus va guérir donc cet aveugle, et de manière particulière, mais chaque miracle est particulier. Chaque guérison de Jésus est particulière. Il n'y a pas deux miracles de Jésus qui se ressemblent en tout point. Notre Seigneur, dans son tout pouvoir, il est tellement varié. La Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans sa manière d'agir également, Dieu est infiniment varié. Afin que notre attention, et nous le verrons, ne s'attache pas seulement à ce que Dieu va faire, ni à la manière dont il va faire, mais surtout que notre attention s'attache à la personne du Seigneur. J'aimerais ce soir, à partir de ce texte, vous parler simplement de la guérison divine et nous rappeler les uns les autres ce soir que Dieu guérit encore, que notre Seigneur Jésus est celui qui guérit. Lorsque Dieu va délivrer son peuple d'Égypte, à la première expérience, de l'autre côté de la mer Rouge, il va les rappeler, alors qu'ils avaient soif, alors qu'il n'y avait pas d'eau, alors qu'il y avait Mara, l'eau amère, et que Dieu va transformer cette eau amère en eau douce, ce qui va leur faire trouver Élim, les 70 palmiers, les 12 sources d'eau. Il va leur rappeler le fait que je suis l'Éternel, dit-il, qui vous guérit de toutes vos maladies. Et cela donc fait directement allusion à ce qu'il venait de vivre dans le pays d'Égypte et aux différents fléaux qui étaient arrivés. Et le Seigneur n'a pas permis à ces fléaux de les toucher, de les atteindre, parce qu'il est l'Éternel qui les guérit. Et ce soir, le même Seigneur est celui qui nous guérit. Jésus a payé le prix à la croix pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés, mais aussi, nous est-il dit, pour notre guérison. Lui, dans les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et c'est le prix qui a été payé afin que nous sachions, frères, sœurs, chers amis, afin que, plus que de savoir, que nous ayons l'assurance que ce même Jésus est celui qui nous guérit. Voilà pourquoi, on va, dans ce village, amener cet aveugle vers Jésus. Non seulement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution ailleurs, mais parce qu'il reconnaissait, après tout ce qu'ils avaient vu et entendu, il reconnaissait que Jésus était celui qui guérit. Et ce soir, ne nous approchons pas de Jésus comme celui qui peut nous guérir. Ce lépreux va dire « si tu veux, tu peux ». Ne nous approchons pas de Jésus comme celui qui peut nous guérir. Je crois que ce n'est pas la bonne approche. Approchons-nous de Jésus comme celui qui guérit. Et qui guérit, point. Alléluia. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de questionnement à avoir. Jésus nous guérit. D'ailleurs, à la fin de ce texte, comme à la fin de quasiment tous les textes, Jésus guérit. Aucune maladie n'est restée sans solution. Jésus guérit. La question, c'est, si nous parlons de guérison divine,
et du Jésus qui guérit, pas du Jésus qui peut guérir, pas du Jésus qui peut-être voudra guérir, mais du Jésus qui guérit. Quand nous parlons de guérison divine, nous parlons bien évidemment du comment. Comment sommes-nous guéris par celui qui guérit de toute façon? Comment vivre, comment être guéri, comment vivre la guérison divine? Et ce sera tout le propos de ce texte. Premièrement, donc, quand ils arrivent dans ce village, on amène vers Jésus un aveugle. On amène vers Jésus un aveugle. Parce que pour être guéri par Jésus, il faut venir à Jésus. Alléluia. Pas venir à la guérison, mais venir à Jésus. Saisissons bien la différence. Si on vient à la guérison, on vient pour recevoir. Mais si on vient vers Jésus, on vient pour lui. Alléluia. Je répète. Si on vient pour la guérison, et ça peut être la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'âme, Jésus peut nous guérir en toutes choses. Si on vient pour la guérison, on vient pour recevoir. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas. Je ne dis pas que Jésus ne fera pas. Mais si on parle de guérison divine, eh bien parlons de comment être guéri. Si on vient pour recevoir, le but n'est pas atteint. Mais par contre, si on vient pour lui, il est celui qui nous guérit. Regardez bien tout ce texte que nous avons lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le schéma, si on peut parler ainsi, du début du texte qu'à la fin de ce texte? Ils amènent cet aveugle vers Jésus, sans solution, sans possibilité de guérison autrement. Jésus le prend par la main. Alléluia. Jésus l'amène à part, donc il n'y a que lui et Jésus. Il y a une première action, il voit à peu près, mais ce n'est pas fini parce qu'il n'est pas complètement guéri. Et il y a une deuxième action de Jésus, mais du début jusqu'à la fin, que voyons-nous? S'il faut peindre le tableau, c'est quel tableau? C'est ce malade et Jésus. Alléluia. Frères, sœurs, chers amis, pour être guéris par Jésus, nous devons dessiner, pardonnez-moi l'expression, le même schéma. Il est question de moi et Jésus. Alléluia. Il est question de moi et Jésus. Tout va reposer sur ce lien, cette relation entre moi et Jésus. Il y a un départ à cette relation, parce que le départ, c'est quoi? C'est qu'on nous amène à Jésus. Alléluia. Nous ne le cherchions pas, nous ne le connaissions pas, mais on nous a fait connaître Jésus. Et la parole de Dieu nous amène à Jésus, nous conduit à Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut-être de notre famille, de nos connaissances, si quelqu'un est là pour là ou les premières fois, on nous a amenés à Jésus. Tout commence là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut laisser Jésus nous prendre la main. Il faut laisser Jésus nous conduire dans cette relation avec lui. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que Jésus, là, tout de suite, quand on l'a emmené vers Jésus, est-ce que Jésus n'aurait pas pu le guérir là? Oui ou non? Mais bien sûr qu'il aurait pu. Mais, pardonnez-moi, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus, premièrement. Ce n'est pas là le but du Seigneur, premièrement. Ce n'est pas juste de dire, je te pose les mains et tu es guéri. Ce n'est pas ça. Jésus n'est pas un distributeur automatique de guérison, vous comprenez? Sinon, il faut juste couler une pièce. Jésus n'est pas un distributeur automatique de miracles. Jésus désire une relation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et le Fils est venu pourquoi? Pour une relation entre nous et lui. Quand il prend ses disciples, ce n'est pas pour les guérir, ce n'est pas pour faire des miracles là, c'est pour les avoir avec lui. Alléluia. Et Jésus veut t'avoir avec lui, cher ami. Jésus veut m'avoir avec lui. C'est ce qu'il veut, premièrement. Nous prendre la main, nous conduire. Alléluia. Acceptons-nous ce soir d'être conduits par Jésus. Nous voulons le miracle, mais acceptons-nous d'être conduits par Jésus. Nous voulons la guérison, mais acceptons-nous de conduire par Jésus. C'est beau le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et il va le conduire où? Hors du village. Alléluia.
j'aimerais te dire que Jésus, il veut te conduire hors d'eux. Hors d'eux. Hors de quoi? Eh bien, Jésus voudrait te conduire hors de ton problème, hors de ta difficulté, hors de tout le poids psychologique qui a pu t'accabler jusqu'à maintenant. Jésus voudrait te conduire, eh bien, hors de toute la foule, de tous les bruits, de tous les qu'en dira-t-on. Jésus aimerait te conduire hors de toute angoisse, te prendre à part afin que tu ne sois qu'avec lui. Souvent, Jésus prenait ses disciples à part. Souvent, Jésus amenait ses disciples. Le lieu privilégié, c'était la montagne. Pourquoi? Parce que c'était hors. Alléluia. Hors. C'est d'ailleurs la définition même de l'Église. Église, ecclésia, appelée hors d'eux. Et quand le Seigneur nous sauve, quand il nous rajoute à l'Église, c'est pour que nous soyons toujours à part avec lui. Alléluia. Hors d'eux. Nous ne pouvons pas être pris par la main et conduits par Jésus lui-même si nous n'acceptons pas d'être à part, d'être hors d'eux. De laisser de côté ce qu'on dit, de laisser de côté ce qu'on pense, de laisser de côté tous les bruits qui nous entourent. Parfois, il faut mettre de côté des paroles d'hommes, parfois, il faut mettre de côté des sentences de médecins. Cette femme à la perte de sang était passée par la main de beaucoup de médecins, de plusieurs spécialistes. Son état ne s'était pas arrangé, il était même allé plutôt en empirant, nous dit la parole. Mais il a dû mettre tout ça de côté. Alléluia. Pour Zachée, on a dit, attention, regardez, il est allé loger chez un homme pécheur. Il a dû mettre de côté tout ça. Alléluia. Parce que Jésus nous prend par la main et il nous amène hors d'eux. Alléluia. Il nous amène hors d'eux. Et c'est beau, c'est magnifique quand on est à part avec Jésus. Tout peut se passer là quand on est à part avec Jésus. Tout est possible. Alors, va le conduire hors du village, être dans la présence de Jésus et laisser Jésus agir. Ce qu'il a fait pour l'un, il ne va pas faire de la même manière pour l'autre. Comprenons bien. On ne peut pas, chercher une symétrie dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de symétrie. Est-ce qu'il a guéri l'aveugle de Siloé de la même manière? Non. Presque, on va dire, il y a de la salive. Mais il y a aussi de la terre, donc il y a de la boue. Pas pareil. Il a dit ensuite d'aller se laver au réservoir de Siloé, donc pas pareil. Est-ce qu'il avait de la même manière pour Bartimée? Non. Là, il n'y a pas eu de salive, il n'y a pas eu de boue, on va dire qu'il a été chanceux. Hein? Mais il a guéri cet aveugle. Il a guéri une multitude d'aveugles, mais à chaque fois, pas de la même manière. Nous ne devons pas nous faire du film. Nous ne devons pas avoir d'a priori concernant le Seigneur. La manière dont Jésus va nous guérir, par contre, il y a certaines bases qui sont là. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Si je vous pose la question à n'importe qui ce soir, est-ce que tu veux être guéri? Vous allez me dire oui, si vous êtes malade, forcément. Si je vous dis, venez avec moi sur le podium, et je fais poum, vous allez peut-être courir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément accepter. Hein? Beaucoup vont dire Burke. Mais est-ce qu'on veut accepter le Burke? Il y a des choses que nous n'aimons pas et par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Il y a des choses qui sont difficiles à accepter, des chemins par lesquels le Seigneur veut nous faire passer. Mais nous, tous spirituels qu'on est, on dit ça ne peut pas être de Dieu, ça. Hein? Ça ne peut pas être de Dieu. Dieu ne peut pas agir comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être de Dieu. Donc ça, c'est la voix du diable. Seigneur, je cherche ta voix, alors que la voix de Dieu était bien là. Pour Naaman, y avait-il pas un Burke?
Va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Mais il y a de la boue, Burke. Il y a de la boue. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Et lui, il va dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Mais est-ce que ce Dieu-là, tu le connais vraiment? Naaman est un général syrien. Il y a des fleuves qui ne sont pas boueux, qui sont beaucoup plus propres. Moi, je pensais qu'il allait faire comme ça, comme ça, comme ça. Arrêtons avec nos films. Hein? Vendons nos films à Hollywood si on veut. Entrons dans le script de Dieu. Il a un plan, alléluia. Et son plan est parfait. Et même si sur le coup, pardonnez-moi l'expression, je mets entre guillemets, hein, même si sur le coup ça nous dégoûte, même si sur le coup on fait « Ah Seigneur, non, c'est pas possible, ça se peut pas », même si sur le coup on frissonne de dégoût, ça peut être quand même le plan de Dieu. Naaman s'est plongé 7 fois dans cette boue. Et comme je me plais à le dire, quand il s'est plongé 1 fois, il avait encore la lèpre. 2 fois, il avait encore la lèpre. 3 fois, 4 fois, 5 fois, la 6e fois, il y avait encore la lèpre. La 7e fois, toujours le Burke de la boue. Quand il ressort de ce fleuve, il est guéri. Alléluia. Le script de Dieu. Ça nous dépasse. Cet aveugle de Siloé, même chose. De la boue avec de la salive, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Mais c'était le moyen par lequel Jésus voulait le guérir. Alléluia. C'était le traitement du Seigneur. Ça ne nous fait pas plaisir. Je me rappelle de ce témoignage, je l'ai partagé aux frères récemment, d'un frère qui était je crois, tout début de l'œuvre en France métropolitaine, est devenu ensuite l'un des stagiaires, des pasteurs stagiaires de M. Douglas Scott, celui qui a amené l'Évangile en France métropolitaine. Et au début, voyez-vous, il était malade à l'article de la mort. Il était dans cet hôpital. Et voyez-vous, les mouches commençaient à l'entourer. Ce n'était pas agréable. Les médecins se disaient, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Cet homme est en train de pourrir. On ne peut plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel au pasteur, à M. Douglas Scott. Et il va lui demander de venir afin qu'il prie pour lui. M. Douglas Scott est venu. Il est arrivé. Et il a dit bonjour, frère. Et ce frère qui était entouré par les mouches va dire, frère Scott, priez pour moi. Scott a dit, pas de problème. Pourquoi tu veux que je prie? Il a dit, pour que je sois guéri. Il dit, ah bon? Et pour que je sois guéri, que je ne souffre plus. Mais encore? Il dit, pour que je sois guéri et que j'échappe à la mort. Il a dit, c'est tout. Et le brave frère a dit, oui. Et le frère Scott a dit, je ne prierai pas. Et il est rentré chez lui. Hein? Entre parenthèses, si on fait ça aujourd'hui, je referme la parenthèse. Je ne prierai pas. Je ne prierai pas. Cet homme, il était complètement scotché, voire scandalisé. Il dit, mais pourquoi le frère? Et il est resté là devant Dieu, ce malade. Comme quoi il est important de rester devant Dieu. Parce que des fois, sur le coup, on ne comprend pas tout. On ne saisit pas tout. Mais il est resté devant Dieu. Et la semaine d'après, il rappelle le frère Scott. Le frère Scott se déplace et il vient. Et il a dit, frère, je vous ai appelé afin que vous priez pour moi. Et il a dit, et pourquoi tu veux que je prie? Il a dit, pour que je sois guéri. Et il a dit, et? Il a dit, pour que je donne ma vie au Seigneur et que je le serve. Il a dit, d'accord, je vais prier pour toi. Et il a prié, à l'instant, il a été guéri, instantanément. Instantanément, il a été guéri. Il était à l'article de la mort. Instantanément, il a été guéri. Le script de Dieu. Le plan de Dieu. Si Jésus était un distributeur de miracles, un distributeur de guérison, les choses ne se passeraient pas ainsi, et même dans les textes bibliques, les choses ne se passeraient pas ainsi. Mais il y a beaucoup plus. Alléluia. La manière lui appartient. La manière lui appartient. Mais en définitive, c'est lui qui décide. Alléluia. C'est lui. Alors, la salive,
sur les yeux et lui impose les mains. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est biblique. Alléluia. Tout à l'heure, nous appliquerons cette parole parce que nous croyons dans la parole de Dieu. Mais c'est lui qui guérit. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas celui qui impose les mains qui guérit. C'est le Seigneur. Je suis l'Éternel qui vous guérit, dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alléluia. C'est lui qui guérit. Et c'est lui qui va en décider de la manière. Il impose les mains aux malades. Et quand on impose les mains, c'est magnifique parce qu'il y a la foi de deux personnes qui se conjuguent. Celui qui impose les mains et celui qui vient à l'imposition des mains. Alléluia. La foi des deux personnes qui se conjuguent. Ces deux personnes viennent sur le même terrain, celui de la foi. La Bible nous dit qu'il y a une seule foi. Il y a deux personnes, mais il y a une seule foi. Et il y a un seul Seigneur qui guérit. Voilà pourquoi il est dommage, quand on vient à l'imposition des mains, de ne s'attendre qu'à la foi de celui qui impose les mains. Voilà pourquoi il est dommage, lorsque l'on vient au Seigneur pour être guéri, de se dire, le Seigneur, il me guérit s'il veut, s'il ne veut pas, il ne me guérit pas. Non, frère, sœur, cher ami, ta foi est engagée. Ta foi est engagée. Et Jésus va poser cette question au paralytique de Bethesda. Il va dire, mais veux-tu être guéri ? Parce que sa foi était engagée. Que veux-tu que je te fasse, va-t-il dire à Bartimée, parce que sa foi était engagée. Frère, sœur, cher ami, lorsque tu viens au Seigneur, ta foi est engagée. Il ne faut pas juste se dire, je viens à Jésus, Jésus me guérit, il ne m'a pas guéri, il ne m'a pas guéri. Non, ta foi est engagée. Ta foi est engagée. Est-ce que tu veux être guéri ? Est-ce que tu t'attends au Seigneur ? Celui qui vient à l'imposition des mains, dans son cœur, il est en prière devant Dieu parce que sa foi est engagée. Celui qui vient à l'imposition des mains, dans son cœur, il s'attend à Dieu. Un homme est venu un jour à l'imposition des mains. Et c'était comme ça, c'était comme ça. Il est arrivé devant, il avait entendu la parole de Dieu, il a cru dans le Seigneur, il a cru dans cette parole. Alors, quand il est arrivé devant, il a compté le nombre de personnes qu'il y avait avant lui. Le pasteur était en train d'imposer les mains, il comptait le nombre de personnes. Il disait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je suis guéri. Et il a été guéri instantanément. Sa foi était engagée. Comprenez ? Où est votre foi ? Où est ma foi ? Où est notre foi ? Jésus, à chaque fois, n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Gens de peu de foi, frères, sœurs, que notre foi soit grande dans le Seigneur. » C'est-à-dire que notre attente soit grande dans le Seigneur, que notre confiance soit grande dans le Seigneur. Croyons que Jésus nous guérit. Alors, il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Je ne sais pas si c'était une question piège, mais je pense que Jésus savait. Jésus savait. Parce qu'à aucun autre moment, quand Jésus a guéri un aveugle, il lui a demandé s'il voyait quelque chose. Jésus savait que la guérison n'était pas terminée. Quand nous parlons de guérison divine, il y a aussi beaucoup de fausses doctrines, dont une qui s'appelle la guérison totale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une doctrine qui s'appelle la guérison totale, à savoir que le chrétien ne peut pas tomber malade. Ou s'il tombe malade, obligatoirement, Dieu le guérit instantanément, de sorte qu'il n'a même pas le temps de ressentir la maladie. Qu'on vienne m'expliquer comment, dans la Bible, on voit des chrétiens malades. Comment Paul a laissé l'un de ses collaborateurs malade à Milet? Et cela avait l'air de le toucher. Comment Élisée, prophète de l'Éternel, il est mort de la maladie dont il souffrait? Un chrétien ne tombe pas malade, mais bien sûr qu'un chrétien peut tomber malade. Et à l'instar d'Élisée, bien sûr qu'un chrétien peut mourir de la maladie. Pourquoi? Et là, on reconnaît
que la souveraineté est à Dieu, pas à nous, que c'est lui qui écrit le script. Ce n'est pas nous. Mais néanmoins, nous croyons. Alléluia. Nous croyons, pas dans la guérison totale, mais dans le Christ qui guérit. Jésus l'a touché. Est-ce que tu vois quelque chose? J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Ça nous montre une chose, au moins, c'est que cet homme n'était pas aveugle de naissance. Parce qu'il savait à quoi ressemblaient les hommes, tout simplement. Hein? Ce n'est pas un aveugle de naissance. C'est quelqu'un qui voyait, pour une raison ou pour une autre, et tombait aveugle à un moment donné. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Est-ce que Jésus s'est satisfait de cela? Non. Non. Parce que quand Jésus guérit, et voilà, troisième vérité concernant la guérison divine, quand Jésus guérit, il guérit entièrement. Alléluia. Quand Jésus guérit, il guérit entièrement. Jamais en partie, jamais à moitié. Je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus ne s'est pas satisfait de cela. Mon frère, ma sœur, si tu te sens mieux, gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Il a fallu que Jésus impose les mains une deuxième fois. S'il faut revenir au Seigneur pour la même chose, une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Et ne sois pas honteux de cela. Jésus a dû imposer les mains ici 2 fois. Alléluia. 2 fois. Parce que le script, c'est lui. La manière, c'est lui. Et s'il veut faire les choses en 10 fois, sans frais, il le fera. Il le fera. Il est le Seigneur. Qui lui dira que fais-tu? On peut se poser 1001 questions. On peut se dire, eh bien, comment ça se fait? Est-ce que dans le cœur de l'homme, il n'y avait pas suffisamment de foi pour être guéri une seule fois? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser 1001 questions. Toujours est-il que le texte, le script, nous dit que Jésus lui a imposé les mains en 2 fois. Les questions servent à quoi? À rien. Mes frères et mes sœurs, nous ne posons pas trop de questions. Si nous ne sommes pas complètement guéris, revenons à Jésus. Alléluia. S'il faut revenir à l'imposition des mains, ne sois pas honteux, ne soyons pas honteux. Mais attendons-nous à la grâce de Dieu. Il veut nous guérir totalement. Alléluia. Il veut nous guérir entièrement. La 2e fois, est-ce qu'il a refait de la salive? Non. Bon, encore heureux. Hein? Mais il aurait pu le faire. Il aurait pu le refaire. Il est Seigneur. C'est lui et c'est lui. Alléluia. Jésus va lui imposer à nouveau les mains. Et quand l'aveugle, verset 25, regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Plus comme des arbres, plus à peu près, mais précisément. Et enfin, Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. » C'est bizarre. Seigneur, est-ce que tu ne veux pas qu'on témoigne de toi? Est-ce que tu ne veux pas qu'on rende témoignage et qu'on dise que tu es le Seigneur qui guérit? Bien sûr. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut saisir? Dans le contexte, vous lirez chez vous, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de choses autour. De telle sorte que Jésus ne voulait pas alimenter les débats, les discussions, les ceci, les cela. Non, non. Mais quand Jésus nous guérit, c'est avant tout pour nous. Alléluia. Ce n'est pas pour les autres, c'est avant tout pour nous. Ton miracle, il est pour toi. Ton miracle n'est pas un trophée pour les autres. Ton miracle est pour toi. Jésus, quand il fait une œuvre dans notre vie, c'est pour que cette œuvre nous serve premièrement à nous. Deuxièmement, comme il le dit, à notre maison. Alléluia. Pas dans ta maison. Deuxièmement, à notre maison. Et il y a un bien qui va se dégager forcément de l'œuvre de guérison de Jésus-Christ. Cette œuvre, c'est pour moi, afin que j'apprenne qui est le Seigneur.
Et le Seigneur va à chaque miracle, à chaque guérison, me montrer un nouveau rayon de sa lumière. Et à chaque fois, j'apprendrai la splendeur de mon Jésus, de mon Seigneur. Alléluia. Jésus demeure une expérience personnelle. Personnelle. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. C'est personnel. C'est personnel. Le miracle, il est pour nous. De telle sorte qu'on apprenne qui est le Seigneur. Et pour les autres, ce qui compte, ce n'est pas ce que Jésus fait, c'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus est. Et nous arrivons ici à ce stade où Jésus, il suffit juste de lire l'évangile de Marc de bout en bout, où Jésus, peu à peu, il ne faisait plus de miracles pour de la publicité, entre guillemets. Mais au fur et à mesure, il voulait que les personnes viennent à lui pour ce qu'il était, pas seulement pour ce qu'il faisait. Au départ, on ne le connaissait pas. C'est exactement comme quand l'Évangile vient dans un pays, un territoire inculte, c'est-à-dire un territoire qu'il ne connaît pas. Il faut que la parole soit appuyée par des signes, des prodiges et des miracles. C'est le cas pour notre histoire à l'île de la Réunion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on entend moins parler de signes de prodiges et de miracles? Je ne dis pas qu'il y en a moins. Je dis qu'on en entend moins parler. C'est moins spectaculaire. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé? Est-ce que ça veut dire que l'Église est mauvaise? Non. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'histoire, le Seigneur veut que les hommes viennent à lui pour ce qu'il est et non plus pour ce qu'il fait. À la fin des temps, le diable aussi fera des miracles mensongers afin de séduire, pour que ceux qui cherchent le spectaculaire aillent vers lui et plus vers le Seigneur. Mais ceux qui viendront vers le Seigneur seront ceux qui l'aiment pour ce qu'il est. Alléluia. Alors, en conclusion et en définitive, oui, Jésus est toujours celui qui guérit. Mais quand nous tombons malades, quand nous souffrons, quand nous avons des douleurs, quand notre cœur est atteint, quand notre âme est atteinte, quand notre physique, notre corps est atteint, c'est comme le signal de Dieu pour nous amener à lui, dans sa présence. Parce que c'est là où il veut nous entraîner. Le but, il est là, la présence de Jésus. Et dès que nous sommes là, dans sa présence, dans une pleine abnégation, parce que nous avons cherché la solution et elle ne s'est trouvée nulle part. Nous avons compté sur les hommes, personne n'a pu nous aider. Ne vous frustrez pas de cela, ne soyez pas fâchés envers quelqu'un en particulier. Jésus a voulu que tu sois dans sa présence ce soir. À ses pieds, devant lui, il n'y a que ça qui compte. Toi et Jésus, moi et Jésus. C'est là qu'il veut te donner la guérison. Alléluia. Ce n'est pas à partir d'un homme, ce n'est pas à partir d'un traitement d'homme, ce n'est pas à partir d'autre chose. Non, c'est par lui et par lui seul. De telle sorte qu'il a son plan. Et quand nous venons dans sa présence, nous devons lui faire confiance. Parce que c'est lui. Alléluia. Ce n'est plus nous, ce ne sont plus les autres. Il nous appelle hors d'eux parce que c'est lui qui compte. Et lorsque nous sommes dans sa présence là, il est le Seigneur qui nous guérit. Pas comme nous voulons, mais comme il veut. Nous, on voudrait que tout soit fait d'un coup et c'est fini. Ça ne se passe pas toujours comme cela. Le Seigneur nous guérira comme il voudra. Alléluia. Mais il est le Seigneur qui nous guérit. Et ce soir, nous faisons bien d'être dans sa présence.